一したのを今日皆様方に紹介したいと思います。L'année dernière, le 15 octobre, a eu lieu à Bologne, en Italie, la deuxième réunion internationale des religieux du monde entier pour prier pour la paix. À cette occasion, j'ai fait un discours et j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques explications à propos du contenu de mes propos. この世界宗教者平和の祈りの集いが最初に持たされたのがイタリアのアッシリ修道院において初めて行われたのであります。それは前にも言ったように、パウロ2世法皇様のEt comme je vous l'ai dit hier, la première réunion de prière pour la paix organisée entre les religieux du monde entier a eu lieu après les événements du 11 septembre 2011 aux États-Unis et cette réunion avait été créée à l'initiative de Jean-Paul II. ヨーロッパだけじゃなくして全世界からあらゆる宗教者の集いで、しかもそれが大きく盛大になされますので、その手伝いをされるという方が大変でありますが、サントゥ・エディディオ共同体がそれを担ってずっと毎年Et comme il s'agit d'une réunion mondiale, il y a la participation de personnes qui viennent de toutes les croyances, de toutes les religions, un très grand nombre de personnes, ce qui donne un énorme travail aux organisateurs. Et il y a toutes sortes de gens qui aident pendant la réunion, enfin pendant ces réunions pour que tout se passe bien. Et ce sont des bénévoles qui viennent de la communauté de Saint-Édidio. イタリアその開催されたブローニアというところはローマシティから3時間高速で3時間ほど離れた遠いところであります。Bologne, la ville de Bologne m'a donné l'impression d'être très éloignée de Rome, puisque en voiture par l'autoroute il faut environ 3 heures pour y arriver. これはイタリアのローマよりも古い大学がある、たくさん大学がある大学の町と言われる立派な大都市であります、ブローニア。Et c'est une très très belle ville qui est renommée comme la ville des universités. Les premières universités ont été construites à Bologne avant que l'on édifie des universités à Rome. そしてその町はですね、ガレリアスタイルの町ですので、そのブローニアの町そのものが、町の建物の作り方から、変わったっていうのか独特な町を作っておるのであります。Et d'autre part, l'architecture de la ville est très intéressante parce que c'est une ville avec des rues qui sont disposées sous des galeries couvertes. Donc ce qui a entraîné la construction de maisons de style très particulier aussi. Ça m'a beaucoup frappé cette singularité au niveau de l'architecture. 実際にその町に行けばその実態が分かりますので、想像しただけではこれはその頭の中で行動を思ったりするだけのことで実際のことは本当は分かりませんので
ブロニアに行けば、あ、こんなところがすごいなということがよくわかります。私は初めてブローニアには行きました。C'est la première fois que je suis allée à Bologne. C'est une ville tellement magnifique que même si on m'en avait donné des explications avant, notamment sur l'urbanisme, le plan des rues, j'étais loin d'imaginer la beauté que j'allais rencontrer là-bas. ところがですね、そのガレリアっていうのが実は30年前にガレリアスタイルの大きな建物がホールですけど、そのホールが亀岡に作られて、その名前がガレリアという名前の大きないわゆるこの学校ではないんですけど、教育センターのようなそういうスタイルの場所なんです。亀岡にありますガレリア、それもイタリアのこのガレリアの建設者が設計をして作り上げたものであります。Or, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que dans ma petite ville de Kameoka, l'architecte qui a conçu des grands bâtiments à Bologne, donc des bâtiments bâtis sur des arcades et qui portent là-bas le nom de Galleria, enfin galerie, a conçu les plans d'une petite architecture beaucoup plus petite, d'une petite construction qui a été édifiée donc, dans ma ville à Kameoka. Ce n'est pas véritablement une école, c'est un centre de réunion pour les enfants et les adolescents. 音楽を聴く立派なホールやら、そして図書館、いわゆるライブラリーやら、芸術品をいわゆる飾る美術品とか講演会場、いろんな施設がその中に作られております。もちろん庭もあります。Dans ce bâtiment, il y a une salle de concert, il y a une bibliothèque, il y a plusieurs petites salles de conférences, des galeries où l'on peut exposer des œuvres d'art. ところがその建物はホテルではありませんので、宿泊することはできません。Malheureusement, il n'y a pas d'hôtel dans ce bâtiment, donc on ne peut pas y loger. 文化活動のために使われるような場所であります。Il s'agit d'un lieu qui est essentiellement utilisé pour des activités culturelles. だからこのブロニアの町と亀岡の町が、そのガレリアがあるということで、私は初めてそれを知って驚きました。昨年ね。Et donc, quand j'ai su l'année dernière que ce bâtiment de Kameoka avait été construit, enfin conçu par l'architecte, un des architectes de la ville de Bologne, et sur le même style que ce splendide bâtiment de Bologne avec ses arcades, j'ai été évidemment très surpris. ところがですね、私はそこで話はしたのですけれども、アジア人として日本の仏教者として話をしたのであります。Donc, pour revenir à ces réunions mondiales pour la paix, j'ai eu l'occasion, comme je vous le disais, de parler à ce moment-là. Et en fait, j'ai parlé en tant que représentant du bouddhisme japonais, bien sûr. だからそういうことで、その話をした内容をここでお伝えをしたいと思いますので、そういう気持ちで聞いてください。日本の仏教徒としての私の話を
聞いてください。 Et donc, à partir de maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. J'aimerais que vous écoutiez mes propos en n'oubliant pas que j'ai vraiment parlé en tant que représentant du bouddhisme japonais. ではね、これ1番から私読んでいきますから、1番から読んでいきますから、通訳してくださいね。私は日本の仏教徒として京都に住んでおります。仏教は今から2500年前にインドにおいて釈迦によって始まりました。J'habite Kyoto, où je suis moine bouddhiste japonais. Le bouddhisme a commencé il y a environ 2500 ans en Inde grâce à Shakyamuni, le Bouddha historique. アジアの諸国に広まり、その修行と教えが中国に至り、やがて中国にあった儒教や道教とともに仏教が日本に伝わってまいりました。De l'Inde, le bouddhisme s'est répandu dans plusieurs pays d'Asie et sa pratique et ses enseignements sont arrivés en Chine, puis à travers la Chine et avec le confucianisme et le taoïsme chinois ont été importés au Japon. 仏教が日本に伝わる以前は、日本には神道という宗教が存在しており、日本の仏教は神道の教えとともに仏教が成り立ってきたのであります。Avant que le bouddhisme ne se répande au Japon, il existait une croyance locale qu'on appelle le Shinto, littéralement la voie des dieux. Et donc le bouddhisme japonais s'est formé en étroite liaison avec les enseignements du Shinto. だから仏教といえども、インドの仏教だけでもなく、中国の仏教だけでもなく、現在の日本の仏教はそれぞれ宗派教祖によってかなり変化してきていると見なければなりません。Et donc au Japon, quand on parle de bouddhisme, il ne s'agit pas simplement du bouddhisme de l'Inde ou du bouddhisme de la Chine, mais d'un bouddhisme japonais qui, à notre époque, est passé pour se former par toutes sortes de variations selon les courants et les écoles. 日本の仏教は宗派によって主張するところがあるのです。私は臨済宗の禅の仏教徒との立場から話をしてまいります。Et donc, dans le bouddhisme japonais, selon les écoles, les concepts sur lesquels on insiste ne sont pas les mêmes. Je vous parlerai ici à partir de ma position de moine du bouddhisme Zen Rinzai. 釈迦の法灯を受け継いだインド人ダルマ大師は28代目の人で、晩年中国に渡り禅宗の開祖になられました。それ今から1500年前のことです。Le bouddhisme tel que l'a enseigné le Bouddha historique a d'abord été transmis en Chine par Bodhidharma, donc un Indien, un grand maître indien, qui représente la 28e génération de disciples du Bouddha historique. Il est passé en Inde alors qu'il était déjà âgé, et c'est là qu'il a créé le zen. Cette histoire remonte à environ 1500 ans. その教えが
中国の禅僧たちによって修行とともに教理が日本に伝わってまいります。今から800年前のことです。臨済宗もその流れによって現在に生かしているのであります。Et donc l'enseignement du Bodhidharma tel qu'il s'est développé en Chine est ensuite passé au Japon il y a environ 800 ans. Le Zen Rinzai est l'une des branches de ces enseignements bouddhiques développés par Bodhidharma et qui existe encore, qui est encore pratiqué aujourd'hui. 仏教は何が大切なのか、人間としてこの世に生まれてきたその人間とは何か、そして自己とは何か、つまり誠の真の自己を究明することが何より大切であり、自覚することに気づくことであります。Pour résumer, qu'est-ce qui est essentiel dans le bouddhisme? Le bouddhisme consiste à pratiquer pour tenter de répondre à un certain nombre de questions. Qui est l'être humain? Qui sont ces êtres humains qui sont venus dans notre monde? Qui suis-je moi-même? Il s'agit en fait d'une quête de sa véritable nature et qui tend à arriver à un éveil par rapport à toutes ces questions. そのために座禅もあり、ZEN の禅もあり、教理も生活もあるのです。自己究明とはどう生きるかということであります。Et pour répondre à ces questions, le Zen dispose d'un certain nombre d'outils. D'une part, la pratique, notamment l'assise, d'autre part, des enseignements théoriques, mais également toute une vision de la vie quotidienne. Quand je parle de quête de soi-même, je veux dire par là, concrètement, comment chacun de nous peut-il trouver la voie juste pour continuer à vivre? もちろん人間は一人では生きていけません。誰でも親があり、家族があり、社会があり、国家があるのであります。Bien sûr, l'être humain ne peut pas être considéré comme un être isolé et il ne peut pas vivre seul. Chacun a des parents, une famille, vit dans un contexte social donné et dans un pays donné. 自己究明とは自分一人だけのことではありません。この大自然の中で生きているのです。この地球上の皆様方と争いを起こすことなく生きていくための自己究明でなければなりません。そこに気づくことが大切なのであります。Et étant donné ce que je viens de souligner, quand je parle de quête de soi-même, c'est évidemment une quête qui ne nous concerne pas seulement chacun d'entre nous individuellement. C'est une recherche qui doit permettre de prendre conscience d'un certain nombre de questions fondamentales, dans la mesure où nous vivons d'abord dans la grande nature et sur cette terre, notre quête doit être destinée aussi à vivre en bonne intelligence avec les autres, avec tout le monde, sans provoquer de conflits guerriers. この簡単なことが
大変難しいのです。そこに気づくことがなかなかできないからです。自己究明と簡単に言っても、本当に気づかなければ、それを現実にまた実行できなければいけないのであります。Le but que je viens de définir semble quelque chose de fondamentalement très simple, mais en réalité c'est extrêmement difficile. D'abord parce qu'il est très difficile d'arriver à prendre conscience de l'importance de vivre en bonne intelligence avec tous. Et donc on peut bien utiliser l'expression quête de soi. Si on ne prend pas profondément conscience de tout ce que ça implique d'obligations par rapport aux autres, il est absolument impossible de la réaliser. 遠くに求めるのでなく、我が体、我が身に近くにあるのです。ただ今感じることであります。気づくことであります。Alors cette quête de soi, cette recherche de soi, il ne faut pas la chercher au loin. Elle se trouve là, toute proche de nous. Il est possible de la percevoir maintenant et d'en prendre conscience maintenant. そのために我々の人生の価値というものがあります。それは対立ではなく、争いではなく、対話によって差別ではなく、平等によって自然との調和によって生まれるものであります。Alors pour réaliser cette quête de soi, il est bon de s'appuyer sur un certain nombre de valeurs qui nous sont propres à nous les êtres humains. C'est d'une part le refus des rivalités, le refus des oppositions avec les autres, le refus des discriminations, notamment quand on discute avec les autres. Et donc, nous sommes venus au monde et nous sommes nés justement grâce à une harmonie qui régnait dans la nature, grâce à une égalité entre toutes choses. その教えを知っていてもということは、その教えを頭の中だけで理解しているようではということですが、実際に実行実践がなければいけないのであります。このことが、我々はアジアの宗教者、日本の仏教者にとって大切なことであるということを私は言っておるので、大切なんだなということを。Alors, si l'on se contente de connaître les valeurs dont je viens de parler et qui sont des valeurs fondamentales du bouddhisme, si on se contente de les connaître intellectuellement, ça ne donne rien. Il faut véritablement les mettre en pratique dans la vie réelle. Je pense que c'est certainement une chose très importante aux yeux de tous les religieux de la zone Asie et notamment les bouddhistes. これはですね、今ちょっと説明をしておきますが、アジアの日本の仏教者としてそういうことが大切であるという教えの中から私は生きてきておりますので、そういうことが大切ではないでしょうかとクエスチョンを持って皆さん方に訴えておるんです。こうしなさいということで、J'ai insisté dans cette partie de mon discours, j'ai tourné cette partie de mon discours dans le sens interrogatif parce que je ne voulais pas donner de leçons aux autres religieux bouddhiques d'Asie, mais simplement indiquer une direction sur l'expérience personnelle que j'ai de la pratique du bouddhisme. Donc j'ai dit littéralement, n'est-ce pas là, enfin c'est-à-dire
réaliser ces valeurs, enfin mettre en pratique ces valeurs dans la vie quotidienne, n'est-ce pas la chose essentielle pour les religieux d'Asie? Je n'ai pas dit c'est une chose essentielle. だから私たちはですね、我々仏教者禅のものはそこへ向かって一歩毎日を充実して生きていくということが、そこに気づくということが大切なのであります。Et donc, j'ai insisté ensuite sur le fait que essayer de réaliser ces valeurs dans la réalité, c'est un cheminement qui est très lent, qu'il se fait quotidiennement de façon régulière, en marchant pas à pas pour aller vers cet idéal. Mais pour cela, il faut une prise de conscience suffisante de l'importance de cet idéal. それはですね、体と身体といわゆる心精神と健やかに、健康な状態にということですけれども、元気でということですけど、全身オール体とオール精神スピリット、それを持って生きることでなければいけないということです。Et pour arriver à cette véritable prise de conscience, il est très important de vivre de façon saine et en bonne santé, que ça soit la bonne santé du corps ou celle de l'esprit. そこで静かに落ち着いて自己を点検することです。体と呼吸と心を整えて生きることです。だから世界の平和への誓願、近いですね、誓願がより強く、祈りがより深くなるのではないでしょうか。Et pour réaliser cet idéal dont je parle, il y a un moyen, c'est de bien s'examiner soi-même dans le calme, dans la sérénité, de bien se sonder soi-même, et il s'agit de vivre en parfait accord entre le corps, la respiration et l'esprit et le cœur. Donc je crois que si l'on arrive à cet accord entre les trois éléments, corps, esprit et cœur, cela permettra certainement d'une part de nous engager plus avant dans la défense de la paix dans le monde et de donner à nos prières plus de profondeur. そこにです、ここはちょっともうちょっと解説しますけど、 Là aussi, j'ajoute une petite explication. いろいろ主張するところが違うところで教育を受けて生活をしておる人と全く一緒になる、一致するということは大変難しいことでありますけれども、我々が感じておるのは世界の平和というけれども、勝手に平和があるんじゃなくて、そこに向かう誓い願いというものが持っていなきゃなりません。その誓い願いをさらに強くということと、お祈りをするこの祈る心の純粋さということをもっともっと深く、浅いにはなくしてもっと深く持たなければお祈りもいけないのではないでしょうかと問いをかけておるのであります。
Alors là aussi, j'ai formulé les choses avec une interrogation négative, interronégative. Ne serait-il pas nécessaire pour ne pas avoir l'air de donner des ordres, je pense que ce qui rend la paix, enfin la réalisation de la paix dans le monde si difficile malgré le désir que l'on peut en avoir, c'est que nous sommes nés dans des pays différents, élevés dans des langues et des cultures différentes, que nous ne cultivons pas obligatoirement les mêmes valeurs, ce qui rend le dialogue d'autant plus difficile. Mais je crois qu'il y a une attitude qu'il est nécessaire de garder face à cette question, c'est-à-dire ne pas utiliser le mot la paix de façon superficielle, comme une notion un peu intellectuelle et irréalisable. Quand je parle de prière, il faut vraiment beaucoup ancrer en nous, enfin, ne serait-il pas bon d'ancrer en nous une réflexion et un désir plus profond de réaliser la paix. Quand je parle de prière et d'engagement, c'est ça, d'approfondir notre désir, d'intensifier notre désir d'agir pour instaurer la paix. そこで人の喜びを我が喜びとしということは自分じゃなくして他の人たちの喜びを自分の喜びと感じ取って受け止め他の人の悲しみを自分も共に悲しむという心がけ、それが本当は生まれていく、そういう心にならなければならないのではないでしょうかねと、ここも問いをかけておるんです。Ma phrase suivante, c'est aussi une interrogation, une interronégative. Faire de la joie des autres ma propre joie, faire de la tristesse, du chagrin des autres mon propre chagrin, n'est-ce pas cet état d'esprit qui devrait jaillir en nous? ここではあまりにも自分中心主義になり人間中心主義になりあまりにも我が強くすぎて我の我だけで欲が強すぎて自分だけよかったらいいというややもするとそういう考えがそちらの方になってしまうためにそれを除くためにこういう言葉を持ってエゴイストになるにはどうしたらいいのかということをもっと追求しなければならないということになります。Dans nos sociétés contemporaines, on assiste à un phénomène de plus en plus profondément ancré, c'est-à-dire l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme de chacun, ne considérer que son petit nombril et ne tenir aucun compte des sentiments des autres. Je crois que pour arriver à instaurer véritablement la paix entre les hommes, il est nécessaire de faire un pas de côté par rapport à cet égoïsme et justement déjà de se poser la question de savoir comment faire concrètement pour le dépasser et aller vers les autres. エゴが悪いんじゃなくして欲望が悪いんじゃなくして自分だけでいいというエゴではなくしてみんなと共に一緒にという広い意味でのこの自分というものを探さなければいけないのではないでしょうかねという意味でエゴを最初から指定するんじゃない。そこをいかにコントロールして調和をしてそしてみんなと一緒に自由に生きられる社会を見つけていきましょうという発展的なものがなければいけないということになります。Je ne dénie pas l'ego, je ne condamne pas l'ego.
je ne condamne pas les désirs individuels. La question n'est pas là. C'est comment faire pour harmoniser son ego avec celui des autres. Comment faire pour dépasser cette préoccupation qui est majeure à notre époque, moi, 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 rien que moi. Donc c'est non pas nier l'ego, mais aller au-delà des limites étroites de cet ego pour essayer de construire en harmonie avec les autres une meilleure compréhension. それはですね、自分で感じ取るんです。エゴはなくなった、煩悩はなくなったらスキッとしましたねという境地を得て、そして寝る。また明くる日が来る。昨日は何にも煩悩がなくてスカッとして、ところがまた明くる日になるとまた いらない煩悩が来る。だから常になくなったと思ったらまた入ってくる、また入ってくる。だから煩悩は無尽に次から次と欲が無尽に入ってくる。だからこそそれをいかにコントロールしなければならないのではないでしょうかという問題がずっと持ち続けてきておるんです、人間は生きるためにはね。En fait, il y a une réalité intérieure qui est indéniable. C'est que dans la pratique du bouddhisme, enfin du zen, on essaye d'atténuer ou de supprimer ce qu'on appelle les bonno, c'est-à-dire tous les désirs, toutes les émotions, toutes les pulsions qui représentent un attachement à cette terre et qui nous freinent sur la voie de l'éveil. Alors, c'est un travail qui dure indéfiniment. Supposez aujourd'hui, vous avez réussi à faire le vide dans votre esprit, vous vous sentez libéré de tous ces bonno, vous êtes vraiment très content, mon ego a pratiquement disparu, vous vous endormez, demain vous vous réveillez, les bonno sont de nouveau là, il va falloir de nouveau les combattre, et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours de votre vie. Donc j'insiste sur le fait que dans le chemin vers l'harmonie et vers la paix avec les autres, le travail commence vraiment par soi-même et c'est un travail toujours recommencé pour arriver à et s'échapper au moins momentanément de ces bonno, de ces désirs individuels pour aller vers les autres. だから我々の禅のスタイルの修行も毎日毎日煩悩無尽誓願断、このスードラを毎日毎日読んでおるんですよね、粛清願も。Vous voyez, parmi les textes que nous lisons quotidiennement dans les monastères bouddhiques, il y a bien sûr le Ranya Singyo, mais il y a les 4 vœux dont vous connaissez le texte, enfin qui est là. Hein. Et donc, vous voyez, parmi ces 4 vœux, les passions, aussi vigoureuses soient-elles, nous formons le vœu de les éteindre toutes. Hein. Ce qui est traduit ici par passion, c'est bonno. Enfin, passion, je pense, on l'a utilisé dans le sens étymologique du terme, enfin, ce qui est le terme anglais, le terme anglais, le terme grec classique, et qui est en fait passion, c'est ce qu'on subit, ce qui nous fait souffrir et dont on est la proie et qui vous fait souffrir. Donc voilà, les passions ici, ce sont les bonno, ce qu'on appelle dans le bouddhisme les bonno. Et donc tous les jours, nous faisons le vœu d'essayer d'éteindre toutes ces passions. そういう生き物、そういう人間、そういう人間だからこそ、そこが大きな矛盾がある中で生き続けて、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願仏道無量誓願に、この念を、思いを持ち続けながら人間として自分として
これでいいかどうかを点検する心構えを強く持って生きていきましょう Et ということになるっていうわけです。 de par notre nature humaine, enfin, qui est tout à fait tourmentée donc, par toutes ces passions, nous sommes des êtres de contradictions et de paradoxes. Les quatre vœux expriment très bien ces paradoxes, c'est-à-dire en apparence, impossibilité d'atteindre l'éveil, impossibilité de sauver les autres êtres, impossibilité de se débarrasser des passions, et pourtant, tous les jours, essayer au moins de cheminer sur cette voie-là. C'est ça qui est très très important quand je dis examiner le fond de son cœur, s'observer, se sonder. C'est pas du tout par narcissisme, c'est pour continuer à être conscient de toutes nos contradictions et essayer par nos efforts conscients de les atténuer ou de les dépasser, ne serait-ce que momentanément. まあそういうことにして今日はこれで一応終わります。スピーチはね。 Voilà, j'en terminerai là pour aujourd'hui. これは日本の仏教という今言ったように日本の仏教と言うけどインドの仏教でもない中国の仏教でもなく日本だけの仏教ね神道から儒教から道教からいろんな今は西洋へ来て一緒になってキリスト教のいろんなものを含めて私は今おりますので非常に複雑で複雑なんです。 Quand j'ai un peu évoqué tout à l'heure, quand on parle du bouddhisme japonais de façon générale, c'est une forme de bouddhisme qui, même si elle est venue de Chine à travers l'Inde, est très différente du bouddhisme indien et du bouddhisme chinois. Bon, d'abord parce que le bouddhisme, en traversant l'Inde, s'est enrichi, comme je le disais, des apports du confucianisme, qui est une morale sociale, et des apports du taoïsme. Et tout ça est arrivé au Japon, où existait déjà le Shinto, qui est un animisme. Donc les Japonais ont adapté et adopté le bouddhisme, mais matiné de Shinto. Et tout ça fait d'ailleurs très très bon ménage. Et puis maintenant, avec ma démarche de venir en Occident, de travailler avec des chrétiens, vous voyez, il y a un certain nombre de valeurs qui sont communes, même sous des formes différentes, communes à toutes les religions, et ces valeurs chrétiennes enrichissent aussi mon bouddhisme. 簡単に仏教って言うけどすごいたくさんのいろんな宗派があって今はその宗派の中から新しい新興宗教の仏教がいっぱいあってその新しい新興宗教からまた新しい新宗教ができて仏教の名前を全部使いながら仏教これも仏教かあれも仏教かすごい複雑な世界情勢の中に日本の仏教にあるんです。 Quand le bouddhisme est arrivé au Japon, c'est aux environs du 6e ou 7e siècle, il y a eu un certain nombre d'écoles, enfin de branches du bouddhisme qui se sont créées. Et ensuite, au fil des siècles suivants, encore plus, c'est-à-dire il y a des branches et des écoles du bouddhisme au Japon, on dit bouddhisme, mais ça peut être des choses extrêmement différentes. Et un autre phénomène, c'est qu'à ces multiples écoles bouddhiques avec des visions différentes de l'enseignement, est venue s'adjoindre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale la création de ce qu'on appelle les nouvelles religions, qui se réclament du bouddhisme, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est bouddhique. Et depuis les années 80-90, les nouvelles religions, nouvelles néo-religions. Donc on ne sait absolument plus, c'est d'une complexité folle. Donc méfiez-vous quand vous entendez parler du bouddhisme japonais, à quoi ça correspond. だから
それらと一緒に争っておるわけじゃなくて、そういう存在をそのままにしておいて、それこそ認めながらそのままスーッと言っておるから、日本で仏教同士がそんなにむちゃくちゃ争っておるということはないわけです。いろいろあるだけのことでね。Ce qui est quand même particulier, c'est qu'on pourrait imaginer, étant donné la multiplicité des écoles et des branches du bouddhisme, qu'il y ait des conflits entre ces différentes écoles, pour des questions de doctrine, par exemple. Or, nous n'avons entre les écoles du bouddhisme au Japon aucun conflit. C'est-à-dire, on existe simultanément les unes par rapport aux autres et on se respecte mutuellement. Donc la notion, par exemple, de guerre de religion ou de scission religieuse, dans le bouddhisme, ça n'existe pas au Japon. それはそういう状態は日本だけじゃなくしてフランスにもいっぱいある、いろんな問題がいっぱい、宗教いっぱいある、同じようなことが言えると思いますよ。キリスト教の中にいっぱいあるじゃないですか。Et bon, je pense que dans le christianisme aussi, il y a peut-être toutes sortes de branches. Est-ce que en France, ces différentes, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, parce qu'il a l'air de penser qu'il y a beaucoup de branches du christianisme, mais c'est vague les façons dont il le dit. Que normalement, étant donné les valeurs chrétiennes, même si on fait partie de différentes écoles ou sectes, entre guillemets, il n'y a pas de raison que s'instaurent des rivalités ou de l'hostilité entre les différentes, je ne sais pas s'il faut dire sectes ou religions ou branches. Je pense que le point de vue est différent par rapport au christianisme. それは日本の仏教のその宗派を挙げた階層になるような空海とか最澄とか いろんな人たちがいっぱいいらっしゃいますので、親鸞にしても日蓮にしてもね、だからその人たちを批判するんじゃなくして、日本にはそういう人たちがあって、現在なおその人たちに従う集団がいっぱい大きく栄えて、仏像から何から芸術品から国宝から重要文化財からいっぱいありますので、それらを否定することは決してしないわけです。En tout cas, pour ce qui est du bouddhisme japonais, par exemple, on connaît au Japon les très très grands créateurs de certaines écoles, par exemple Kukai ou Shinran ou Eisai, qui sont des êtres absolument remarquables et qui, encore maintenant, enfin, leur doctrine est transmise, continue à être transmise par des disciples. Enfin, ils ont vraiment une lignée. Et il y a, comme je le disais, un respect mutuel entre toutes ces écoles du bouddhisme qui sont, en fait, qui ont eu, par leur vision du monde et même leur approche esthétique, une grande influence sur toutes sortes de manifestations de l'art au Japon. それは宗教以前の日本の文化、日本の環境から生まれた自然観、そういうものから生まれた独特な日本人の心というものがやはりそこから生まれてきておるんではないかという一面もあります。 Je crois que de toute façon, le bouddhisme japonais, quelle que soit sa branche, est certainement influencé par quelque chose de particulier qui était la vision du monde qui existait au Japon avant l'entrée du bouddhisme, c'est-à-dire l'animisme shinto, dans lequel une très très grande importance était accordée à l'harmonie de l'homme au sein de la nature, et donc une approche de la nature, d'un respect de la nature qui était très très fort bien avant l'implantation du bouddhisme et qui s'est greffé, enfin sur lequel le bouddhisme est venu se greffer. Je vais en arrêter là pour ce matin.
はい、じゃあこれで終わります。参考になりました。はい、ありがとうございました。